Bonjour à tous les deux. Allez-y. On se rejoint tout de suite. On va parler de la campagne présidentielle. On va aussi parler de la situation en Ukraine. Voilà, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud. Bonne interview. Nathalie Arthaud, bonjour. Vous arrivez sur le fil, parfait à l'heure pour l'interview. Bienvenue. J'imagine que vous avez vu ces images de carnage autour de Kiev, de nombreux cadavres de civils ukrainiens découverts dans des zones reprises par les forces russes. On évoque des crimes de guerre, ce que conteste la Russie. Quel regard vous portez-vous sur ces exactions ? Je trouve ça terrifiant, voilà, comme tout le monde. Je pense aussi que la guerre, de toute façon, c'est un crime contre les peuples. Et bien sûr qu'il faut tout faire pour que ce bain de sang s'arrête. Voilà, alors moi, ce que je pense, c'est que j'entends dire qu'il faudrait mettre Poutine devant une cour internationale, etc., etc. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va arrêter les guerres ? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que ces guerres, elles naissent des rivalités économiques. En fait, elles sont portées par le système capitaliste lui-même. C'est pas la première et ça sera pas la dernière si on n'arrête pas avec cet ordre impérialiste. Concernant ce conflit en Ukraine, l'Union européenne pourrait annoncer un embargo sur le charbon, le pétrole russe mercredi. Est-ce que c'est une bonne décision ? Est-ce qu'il faut sanctionner davantage Vladimir Poutine ? Est-ce que vraiment l'Union européenne, est-ce que vous en êtes sûr ? Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a un certain nombre de sanctions qui ont déjà été prises. Le problème, progressivement. Là, il pourrait passer à la méthode plus forte. Le problème, c'est que tout le monde sait que les économies sont imbriquées l'une dans l'autre. Qu'en effet, l'Union européenne a besoin du gaz et du pétrole russe. C'est ça la réalité. Moi, quand j'entends parler d'indépendance énergétique, surtout. La France pourrait davantage s'en passer. L'Allemagne surtout. Mais en réalité, tout ça est imbriqué. Et quand on entend dire qu'on sera souverain sur le terrain énergétique, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague, y compris quand la France se targue d'avoir le nucléaire et de pouvoir être indépendante. Mais attendez, on n'a pas encore d'uranium dans le Massif central. Hein. Donc non, il n'y a aucune indépendance possible. On est tous interreliés. C'est ça qu'il faut bien réaliser. C'est que... Mais mettre davantage la pression sur Vladimir Poutine, est-ce que ça, vous le souhaitez ? Moi, je pense que ceux qui sont en mesure de mettre la pression sur Vladimir Poutine, c'est le peuple russe lui-même. C'est tous ceux qui souffrent, et aussi en Russie. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des milliers de familles qui voient revenir les morts, leurs fils morts au combat. Et que ces souffrances-là, bien oui, moi j'espère qu'elles déboucheront sur une contestation du pouvoir. Moi, je pense que véritablement, on peut arrêter ces dirigeants qui sont des dictateurs par les révoltes. Je suis convaincue, vous savez, que... si on laisse les choses se faire, eh bien finalement les grandes puissances vont se rabibocher avec Poutine et vont s'en remettre à lui finalement pour continuer de régenter, y compris toute cette région. En France, une enquête pour violence volontaire en Réunion a été ouverte fin mars après le décès d'un jeune homme à Bobigny. Il s'appelle Jérémy Cohen. Il a été percuté par un tramway à la suite de violences. Certains candidats à la présidentielle pointent également le caractère antisémite de l'agression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et moi, je ne connais absolument pas le dossier. J'ai évidemment vu Éric Zemmour mettre tout ça en avant. Il préfère ça plutôt que de mettre en avant les violences faites aux femmes. Il préfère ça plutôt que de mettre en avant tout ce qui, voilà, toutes les violences, la violence de cette jeune fille qui a été Alisha, qui est morte du harcèlement de jeunes. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour utiliser comme ça un drame. Et finalement, l'utiliser pour dire quoi ? Voilà, l'immigration, voilà, le problème des musulmans. Tout ça, c'est de la démagogie. En fait, c'est factuellement, c'est vrai que le parquet n'a pas dénoncé le caractère antisémite, mais factuellement, il y a eu effectivement violence en Réunion. Ce jeune homme, Jérémy Cohen, a été agressé. Il a tenté de fuir des agresseurs. Moi, je dénonce l'instrumentalisation qui est faite par Éric Zemmour, effectivement, de ce drame, pour sa démonstration qui ne tient pas debout. Quand il nous explique que toute la violence de la société vient de l'immigration, vient des quartiers populaires, etc., c'est faux. C'est faux. La première des violences, c'est la violence que les femmes, elles subissent. Et qu'elles subissent y compris dans leur cercle familial. Donc oui, on est dans une société qui est détraquée, malheureusement, où les femmes et les hommes, eh bien, parce qu'ils sont, violentés tous les jours par une société où c'est dur de gagner sa vie, c'est dur de se faire sa place, eh bien, ça donne ça.
Voilà, mais ramener tout ça à l'immigration. Éric voilà, Zemmour n'est pas le scandale. seul à pointer cette agression terrible. Hein. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, tout le monde, la plupart des candidats. Mais bien sûr, mais on peut très bien pointer cette agression terrible et pointer aussi tous les autres faits terribles. Hein, parce que moi, je n'ai pas l'indignation sélective. Ce que vous dénoncez, c'est l'instrumentalisation de cette affaire. Je n'ai pas l'indignation sélective. Et je vais vous dire même plus largement, moi quand je vois tous ceux qui sont en train de spéculer sur le cours du blé à l'échelle du monde, alors qu'ils savent pertinemment que ça va affamer des centaines de millions de femmes et d'hommes dans le monde, eh bien je pense que ce sont des criminels. Voilà. Donc vous voyez, moi je n'ai pas l'indignation sélective pour faire ma petite démagogie et pour distiller le poison raciste. C'est votre troisième campagne, Nathalie Arthaud. Vous avez fait 0,56% en 2012, 0,64% en 2017. Vous êtes aujourd'hui crédité à peu près de 0,5% dans les sondages. Vous assumez de ne pas vouloir être présidente. Mais alors pourquoi est-ce que vous vous présentez? Parce que je pense que tous ceux convaincus que cette société nous mène dans le mur, tous ceux convaincus que ceux qui dirigent, les dirigeants actuels là, il ne faut pas leur laisser la marche du monde et nos affaires quotidiennes entre les mains, eh bien ils doivent le dire. Voilà, tous ceux qui sont révoltés par cette société qui n'est guidée que par le profit, que par les dividendes, les cours boursiers, et qui sont convaincus que les travailleurs peuvent se défendre eux-mêmes, doivent le dire. Ils doivent appeler au rassemblement, ils doivent montrer qu'il y a en effet un camp qui est prêt à se mobiliser. Ça veut dire que si un cas d'école, hein, qui, bon, c'est pas vous faire offense de vous dire que ça a peu de chances de se réaliser, mais si jamais demain vous êtes élue présidente, vous n'irez pas à l'Élysée. Non mais ça, c'est de la politique fiction. Moi, j'appelle les femmes et les hommes de ce pays à réaliser qu'aujourd'hui, on bascule dans une nouvelle crise grave avec justement cette guerre en Ukraine, avec ces marchés qui vont être chamboulés, ces rapports de force qui vont complètement changer. Et vous savez, dans toutes les crises graves, qu'est-ce qui se passe? On demande en fait aux petites gens, aux travailleuses, aux travailleurs, aux chômeurs, enfin aux plus pauvres de payer. On ne demande jamais à ceux qui en ont plein les poches, à la classe capitaliste, de payer. On ne fait rien là d'ailleurs aujourd'hui contre les spéculateurs de guerre. On ne fait rien contre les profiteurs de guerre qui existent déjà aujourd'hui et qui font flamber le prix du pétrole. Donc moi je leur dis, il faut se préparer à se défendre et à dire, nos conditions d'existence, à nous, travailleuses et travailleurs, notre salaire, nos pensions de retraite, nos conditions de travail, on doit les protéger. C'est la première chose qu'on doit protéger dans la société. Justement, dans votre programme, vous prenez le salaire minimum, le SMIC à 2 000 € net, le partage du travail en imposant des embauches. Vous voulez aussi la liberté de circulation et d'installation pour les migrants. Ça veut dire sans restriction, sans quota, on accueille tout le monde? On voit aujourd'hui des millions de femmes et d'hommes chassés d'Ukraine. On les voit et on mesure très bien qu'il faut absolument qu'ils aient un abri, un endroit où se réfugier. Mais ça, c'est vrai pour des millions de femmes et d'hommes. Vous savez, nous sommes dans une société qui ne... Donc ça veut dire que vous accueillez tout le monde en France sans restriction, sans... sélection, si je puis dire. Donc, non, alors moi, je suis contre effectivement la sélection, dire toi, tu as le droit de vivre, toi, tu peux crever. Voilà, moi, je suis contre ça. Et je pense que tous les pauvres de cette planète qui ne peuvent pas vivre là où ils sont nés doivent pouvoir circuler, aller trouver un endroit pour vivre, tout simplement. Mais ce qui me distingue, moi, de tous les autres, c'est que je pense que cette misère du monde, on peut la changer. On peut la changer. On est dans une société qui est riche, qui a des possibilités, mais incroyables. On peut nourrir la planète entière, en réalité, aujourd'hui. On peut donner à tous un logement. Mais tout ça, ça dépend d'une chose. Est-ce qu'on va laisser ou pas la classe capitaliste accaparer toutes les richesses et prendre toutes les décisions à la place, finalement, de chacun d'entre nous? Il faut arrêter avec cette société délirante où les gens vont se balader dans l'espace, où certains vont aller acheter des palaces virtuels et vont émettre des dizaines de millions. Mais il faut arrêter avec ce délire-là. Et les richesses de la société, on doit les mettre au service des femmes et des hommes qui la constituent. Un mot rapide sur Jean-Luc Mélenchon. Il est aujourd'hui le mieux placé à gauche. C'est vrai que mathématiquement, il peut effectivement être au second tour. Pourtant, vous ne voulez pas entendre parler d'un vote utile. Pourquoi? Moi, je pense, encore une fois, que le seul vote utile, c'est de se préparer à se battre, c'est de se préparer à s'organiser. Le vote utile, c'est de dire les travailleuses et les travailleurs, ils font tourner toute cette société. Leurs intérêts doivent être mis d'abord et avant tout. Et ils sont capables, les travailleuses et travailleurs eux-mêmes, eh bien oui, de se défendre, de se protéger. Ça dépend de leur réaction et de leur lutte collective. Donc voilà, ma candidature, c'est placer sa confiance dans le monde du travail. C'est d'abord réaliser que c'est lui qui fait des miracles, c'est lui qui fait tout fonctionner, c'est les aides à domicile, c'est les ouvriers de l'agroalimentaire, les caissières qui ont tenu bon pendant la pandémie. Eh bien ceux-là peuvent s'organiser, peuvent se défendre et peuvent dire nos intérêts
de travailleurs d'abord. Un dernier mot, 1 minute à peine. Vous êtes agrégé d'économie de gestion. Vous enseignez depuis 2011 au lycée Le Corbusier en Seine-Saint-Denis. Vous êtes en congé électoral actuellement. Vous allez bientôt retrouver vos élèves, sans doute le 11 avril au matin. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je vais leur demander comment ils vont déjà, voilà, comment ils vont, et s'ils ont suivi la campagne, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en dire. Voilà, bien sûr, je vais quand même leur permettre de s'exprimer. Donc vous allez je les échanger sur écouterai et je pense que je prendrai un petit temps pour échanger. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, merci d'avoir été avec nous ce matin à l'heure. Merci beaucoup Alix, c'était l'interview politique de la matinale de France Info, vous restez avec nous.